Le monde était plongé dans l'obscurité de l'ignorance. Des maladies mystérieuses emportaient des vies sans pitié, et personne ne comprenait pourquoi. L'invisible tuait, et l'homme, impuissant, ne faisait qu'observer. Mais alors, un nom apparut à l'horizon de la science. Brillant comme une lueur d'espoir, Louis Pasteur. Persistant comme une rivière sculptant la pierre, il refusait d'accepter l'impossible comme réponse. Pour beaucoup, les microbes n'étaient qu'une illusion. Pour lui, ils étaient la clé pour percer les mystères de la vie et de la mort. Dès son plus jeune âge, Pasteur n'était pas le meilleur élève de la classe. Son talent ne résidait pas dans les réponses rapides, mais dans sa capacité à questionner. Pendant que d'autres suivaient des formules établies, il se demandait « Et s'il y avait autre chose ?» Et ce quelque chose le conduisit au laboratoire. Fiole, microscope, solution bouillonnante, un monde entier à explorer. Pasteur voyait au-delà de ce que les yeux pouvaient percevoir. Ce n'était pas seulement de la science, c'était un jeu de patience, un duel entre l'homme et l'inconnu. Les médecins de l'époque riaient. Des microbes, des êtres invisibles responsables des maladies? Ridicule, disait-il avec mépris. Mais Pasteur ne se laissa pas abattre par le scepticisme ambiant. Pour lui, ce n'était pas un obstacle, mais un défi. Avec des expériences rigoureuses, il prouva que l'air transportait des organismes invisibles. Il démontra qu'un simple flacon scellé empêchait la contamination. C'était comme allumer une torche dans un tunnel obscur. Soudainement, tout devenait limpide. La théorie des germes n'était pas qu'une hypothèse. C'était une révolution. Mais le plus grand défi restait à venir. La rage était un monstre invisible, un fantôme transformant hommes et animaux en condamnés. Celui qui était mordu était perdu. Pasteur savait que la solution résidait dans l'immunisation. Il testa, échoua, recommença. Chaque échec était un pas vers la victoire. Et puis, un jour, un enfant apparut. Déchiré par la morsure d'un chien enragé, il n'avait plus de temps à perdre. Le dilemme était cruel. Tester un vaccin sur un humain? Un risque immense. Mais ne pas le tester, c'était condamner l'enfant. Pasteur ferma les yeux un instant et prit sa décision. Quelques jours plus tard, l'impensable se produisit. L'enfant survécut. Le destin de la médecine venait de basculer. Pasteur n'a pas seulement vaincu des maladies, il a prouvé que la science appartient aux persévérants. Chaque expérience, chaque nuit blanche, chaque regard sceptique de ses détracteurs n'était que du carburant pour sa détermination. Aujourd'hui, lorsque nous recevons un vaccin, lorsque nous nous lavons les mains avant de manger, lorsque nous entendons parler de stérilisation dans les hôpitaux, il y a une part de Pasteur dans chacun de ces gestes. Il nous a appris que la science n'avance pas avec des certitudes, mais avec des doutes. Que l'impossible n'existe que jusqu'à ce que quelqu'un ose prouver le contraire. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo.